voir ici qu'il y a un grand nombre de modèles, du plus gros au plus petit. Donc celui-ci, bien que petit, coûte quand même la bagatelle de 1500 €. C'est assez intéressant avec un petit moteur séparé, un bras assez basique. On monte en gamme ici avec un joli plateau transparent. Ici encore plus cher. On note pas trop de différence dans les composants fondamentaux, si ce n'est que le design évolue et devient de plus en plus on va dire fin, léché, travaillé. Pareil ici, le moteur change un petit peu, le plateau semble le même, le design change encore, il change encore ici une fois, là on est à 2800 €. Ah, là on change de gamme avec la gamme Leonardo, tout dans la transparence, encore plus cher. Là on change avec la gamme Enya. Les palais presseurs sont globalement tous les mêmes entre les différents modèles. Niveau moteur, ça a l'air également sensiblement équivalent. On continue avec les platines Fat Bob. Une autre Fat Bob ici. Là, ça va être une alimentation pour les moteurs. Des cellules. Oh, la Transrotor Orfeo avec son double bras. Alors ça, c'est très bien parce qu'avec ce double bras, on peut par exemple mettre les cellules de son choix, 2 cellules différentes sur chacun des bras, et ainsi par exemple en avoir une adaptée à une musique dynamique, une autre au classique, au jazz. Enfin, c'est pour écouter la musique de 2 manières différentes. Et un petit balai pour nettoyer la tête. Là, un autre petit balai pour nettoyer son disque. C'est très rigolo. Toujours 2 bras. Là, on est tout de même à 9000 €. Ça rigole plus. Là, 12 000 € la Transrotor Orion. Toujours 2 bras. Un moteur caché. Même ici, on a un balancier qui tourne. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Un contrepoids, pardon. On peut voir en détail ce qui se passe à l'intérieur. Là, le monsieur nous explique qu'il n'y a aucun contact mécanique entre le moteur et le plateau. En fait, ça se fait par suspension magnétique. Quand le plateau du bas se met à tourner, il n'y a aucune connexion avec le plateau du haut. En fait, ça se fait que par magnétisme. Regardez, ils ne sont pas exactement solidarisés. Toujours de belles platines vinyle. Une ici recouverte de cuir. Là, ce ne sont plus des Transrotors, ce sont des SME assez particulières, avec des suspensions relativement complexes. On peut voir ici. Et enfin, le clou du spectacle, la Transrotor Artus. Une platine à 118 000 € avec sa commande de moteur ici, divers découplages magnétiques qui permettent en fait d'avoir le moteur complètement désolidarisé du reste. Regardez, je vais essayer de faire le mouvement de manière à ce que vous le voyez bien. Si je bouge le plateau, le plateau du bas, donc le moteur, ne suit pas exactement le mouvement. Regardez, hop, je fais tourner comme ça, clac, clac. En fait, il y a un découplage magnétique complet. Le plateau ne touche pas le moteur. Toujours le même système avec 2 bras. Et un très gros balancier en dessous, ici. Hop, pour équilibrer le tout avec des poids qu'on peut bouger, des contrepoids. C'était la Transrotor Artus.